le journal. Nous rejoignons sur la tête du corps, mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, les titres. Au total, plus de 900 000 candidats finalistes prennent part aux épreuves hors session de l'Exeta sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa. Le go de cette épreuve a été donné par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Toujours dans le même chapitre, vous suivrez également l'ambiance qui a régné dans différents centres de passation d'examen à Kinshasa et à l'arrière du pays. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, début, c'est lundi, des épreuves hors session de l'Exeta sur toute l'étendue nationale. Plus de 900 000 finalistes ont été inscrits à cette première journée consacrée à la dissertation à Kinshasa. C'est le ministre Tony Mwaba Kazadi qui a lancé officiellement ces épreuves à l'Institut Lumumba dans la municipalité de Limete. Il a par ailleurs demandé aux participants à ne pas s'adonner à la fraude et tricherie. Regardez. Le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ses épreuves à l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete, à Kinshasa. Parlant des statistiques pour cette édition, le ministre a indiqué que les 952 334 candidats inscrits sont répartis dans 2959 centres de passation. Les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Pour le numéro 1 de l'EPST, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et de compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. À cet effet, il a souhaité à ce que les résultats qui en découleront reflètent réellement les niveaux de chaque candidat. Aux candidats à ces épreuves, le primat du sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Je tiens à vous rappeler que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférées par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Le ministre, après l'Institut Lumumba, s'est rendu dans quelques autres centres de passation de la dissertation. Ici est de signaler que le Trésor public a pris en charge les frais de participation des élèves de la province du Nord Kivu, ceux du primaire pour le NAFEP, du CETEB pour la TENASOSPE et des humanités pour l'Exeta.
On reste toujours dans la municipalité de Limete où nos reporters ont sillonné quelques centres pour se rendre compte du déroulement de cette première journée à Saint-Raphaël. Par exemple, il faut le préciser, certains finalistes ont connu quelques difficultés liées au transport pour rejoindre le centre de passation d'examen. Se rendre au centre de l'examen d'État édition 2024 pour les épreuves de la hors-session a été un véritable parcours des combattants ce matin à Kinshasa, la capitale congolaise. C'est le cas de le dire pour ce qui concerne les élèves finalistes affectés au centre installé au collège Saint-Raphaël. 7h12, très peu d'élèves sont encore arrivés. Pour certains, le retard serait justifié par la carence des moyens de transport en commun, le rue de la ville de Kinshasa à cause des perturbations dues au marché des carburants. Et à la maison jusqu'ici, déjà j'ai dépensé plus de 2500 pour la moto. D'habitude, je paye 1500 de la maison jusqu'à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai payé 2500 pour la moto. Déjà, c'est un petit souci. Ça, je me suis bien préparé pour la dissertation. Je suis sûr que je vais bien travailler mon examen d'aujourd'hui. Premièrement, c'est pour le transport. Pour quitter la maison pour arriver sur le centre, avant on payait 2000 francs. Mais aujourd'hui là on me demandait genre 4000, donc il y a une augmentation des transports en fait. Selon les statistiques officielles, 952 334 élèves finalistes sont attendus pour la hors-session. Ils sont répartis dans 2959 centres, soit une moyenne de 322 candidats par centre. On quitte Funa pour la Lukunga où le prophète de Jean Périoy s'est aussi déplacé, s'est rendu différents centres de sa juridiction. Question pour lui de s'assurer de la bonne tenue de la dissertation. Astrid Doumbou était là pour le compte de Duc Télévision. Après une journée marathon ce jour, le prophète Dioy a félicité les ministres des tutelles pour son dévouement à garantir la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Son Excellence vraiment a motivé quand même les finalistes pour que ces finalistes puissent travailler d'une manière individuelle pendant toute cette période donc des épreuves hors session, dans le souci que ces derniers puissent nécessairement réussir. Pour ces premiers jours d'épreuve, certains élèves trouvent que c'était abordable, d'autres par contre n'y ont vu que du feu. Je peux dire au tout début c'était un peu stressant, mais lorsque vous avez eu à voir ce qu'ils avaient eu à préparer, c'était très bien armé, très bien préparé, avec les professeurs qui sont compétents. Donc ça a été, je peux dire, un peu facile. C'était un peu dur, il y avait des sujets un peu difficiles, mais j'ai pu faire. Particulièrement pour moi, ça s'est très bien passé. Déjà, il y a eu certains sujets qu'on a eu à voir à l'école. Du coup, ça n'a pas été très compliqué. C'était vraiment très fluide pour moi de pouvoir discuter, argumenter tout ce qu'on avait demandé dans le sujet. Jean Périoy a poursuivi son périple dans sa province éducationnelle pour se rassurer du bon déroulement de ses épreuves. Nous avons été au moins dans 4 centres et des passations de ces épreuves-là, et nous avons trouvé que les choses se déroulent dans les très bonnes conditions, surtout pour la première journée des épreuves donc hors session, et vraiment avec un taux faible d'élèves qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Bon, peut-être nous voyons, et la plupart, quand nous sommes passés, nous avons trouvé que ce sont des élèves, des candidats autodidactes. Les épreuves hors session de l'examen d'État 2024 s'étendront sur 4 jours à travers toute l'étendue du territoire national et quelques écoles consulaires. On reste toujours dans la Lukunga où l'ambiance était également remarquable à Notre-Dame de Lingouala et au collège Saint-Pierre. Les finalistes étaient très confiants. Regardez. Une bonne ambiance a régné ce matin dans la capitale congolaise au sein de centres où se tiennent les épreuves de la hors-session de l'examen d'État. Ils sont plus de 950 000 élèves finalistes des humanités qui participent à l'épreuve de dissertation dans la ville-province de Kinshasa. Moral au point, le finaliste demeure confiant. Ma morale est très calme parce que je suis déjà bien préparée. Depuis la 5e, on m'a déjà préparé dans ça. Donc
Je suis très calme. Je sais que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Bon, la morale, elle est bonne jusqu'en ce moment, on ne se laisse pas. Et puis, on croit qu'on va bien faire la chose. Parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris à l'école. Et puis, voilà. Après la dissertation le lundi 6 mai 2024, tous ces finalistes passeront ce mercredi 8 mai les épreuves de français oral. Notons que la session proprement dite de l'examen d'État édition 2024 va débuter le lundi 24 juin 2024 pour s'achever le jeudi 27 juin. On parle toujours dissertation et pour cette première épreuve, certains finalistes rencontrés devant l'Institut de la Gombe affirment qu'il c'était plutôt passable et promet de garder la morale pour les jours restants. Je vous propose de les écouter. Il y en avait 6. J'ai pris le premier sujet. C'était face à un travail. Chaque homme réagit de deux façons, soit le faire ou le faire faire. Après l'offre, on dit souvent c'est un peu stressant. Mais pour moi, nous avons l'habitude parce que nous sommes des hommes de lettres. Nous avons aussi l'habitude déjà de faire la dissertation. Mais pour voir d'autres personnes à nos côtés, des étrangers, en fait, des individus venir se mettre avec nous, c'était un peu bizarre. On ne connaît pas, on disserte les mêmes questions et tout ça. Et voilà, c'était un peu paniquant, mais pas vraiment. Il y avait beaucoup de sujets qu'on avait proposés. Moi, j'ai choisi le travail et l'amour. J'avais vu que c'était un peu facile pour moi, selon moi. Et je ne pourrais pas chercher des questions qui sont un peu difficiles, qui pourraient me tourmenter l'esprit. Il vaut mieux commencer à ce que je comprends en fait. En parlant de cela, ça s'est bien passé, l'Éternel Dieu nous a fait grâce. Ce que je voudrais dire. Le sujet a été le travail et l'amour nous permettent d'évoluer. Bon, ce que j'ai compris que l'homme ne peut franchir ses limites qu'en produisant et en ayant l'amour. Donc, si tu n'as pas l'amour, le travail que tu fais là, ça ne te donnera pas. Oui, face à un travail, il y a certaines personnes qui peuvent le faire eux-mêmes. Il y a certaines personnes qui prennent d'autres personnes pour faire leur travail. Ouais, c'est souvent soit s'ils n'ont pas assez de temps, s'ils ont assez de moyens financiers pour payer ces personnes-là, ou soit s'ils sont assez fainéants, occupés. Donc c'est pour ça de cette manière. C'était normal, mais après que j'étais un peu stressant, vu que j'ai rencontré des gens que je ne connais pas. C'était normal. Oui. L'argent ne fait pas les dollars. C'est pas stressé, j'ai oublié. Faisons un tour en province. Nous sommes au Nord Kivu 2. Plus de 20 000 candidats finalistes ont affronté la dissertation. C'est lundi de statistiques revues à la hausse grâce à la prise en charge totale de frais de participation des élèves à cet examen par le Trésor public. Regardez. Ici, à l'Institut Kambali, où la cérémonie officielle du lancement a eu lieu, différents discours ont été prononcés. L'inspecteur principal provincial au Nord Kivu 2 a révélé que quelques centres de passation ont augmenté cette année. La session de l'année en cours s'organise du 6 au 11 mai en 4 grandes séries d'épreuves. 28 120 candidats, dont 13 996 sont à l'honneur en cette première phase. 12 nouveaux centres sont désormais opérationnels. Le directeur provincial Chaloumon Tsambali Salomon, patron de l'EPST Nord Kivu 2, a rassuré que tous les candidats qui s'étaient inscrits vont passer les examens sans être bousculés. Je remercie les organes chargés de préparation administrative, technique, de ces activités et vous rassure en qualité du président de l'organisation des examens d'État en province éducationnelle que toutes les dispositions d'ordre administratif, matériel, technique et financier sont déjà prises pour garantir sa passation en toute quiétude. Ouvrant la malle des items, le maire de Butembo a appelé les candidats au travail assidu. Durant la ronde dans les différents centres de passation des examens, c'est un constat très positif fait par ses autorités et la délégation venue de Goma, envoyée par le gouverneur de province, pour être témoin du bon déroulement des examens préliminaires au Nord Kivu 2.
Toujours en province, nous sommes là dans la province éducationnelle de la Tchopo 1. On parle de 19 461 candidats, dont 8 729 filles réparties dans 100 centres ont été enregistrés. C'est le ministre provincial de la fonction publique qui a supervisé cette journée. Regardez. Ce sont les épreuves hors session qui font partie des épreuves certificatives de l'examen d'État qui ont lieu ces jours. Madame Pauline Nebo-Ilalifela, sous-prophète Kisangani 1, a dans ce mot de bienvenue montré l'importance de l'éducation dans la société. Comme déclare Confucius, je cite, si tu penses en termes de mois, plante une graine. Si tu penses en termes d'années, plante un arbre. Si tu penses en termes de génération, investis dans l'éducation. De son côté, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchopo 1, M. Léon Omandeka Eskalonga, présente dans sa note technique les statistiques attendues pour ces épreuves hors session. En ce jour, nous avons 61 centres de passation avec 51 centres dans la ville de Kisangani et 10 autres à l'intérieur qui attendent de recevoir 19 461 candidats, dont 8 529 filles. Prenant la parole à son tour, le directeur provincial de l'EPST Tchopo 1, Alain Mwimbi, demande aux candidats finalistes d'éviter la peur et de travailler en toute tranquillité. Les épreuves que vous allez affronter ce jour, ce n'est pas de la magie. Il ne faut pas être effrayé. L'examen d'État, c'est un examen comme tous les autres examens que vous présentez. C'est un examen de rédaction que vous allez faire aujourd'hui. C'est comme vous avez toujours présenté la dictée à l'école, comme vous aviez présenté la rédaction à l'école. Voilà, aujourd'hui, vous allez vous retrouver encore pour présenter cette rédaction. À cela, je vous demande d'être serein, de ne pas perdre espoir, d'être courageux, de ne pas céder au stress. Signalons que ce bleu blanc affronte pendant ces hors-sessions la dissertation, l'oral de français et la pratique professionnelle. On reste toujours dans la province de la Tchopo 1 où le finaliste de la formation professionnelle de Kisangani ont eu aussi pris part à la dissertation. Aucun incident majeur n'a été signalé. Correspondance de Serré Timbouté. C'est au centre de promotion sociale de la Makiso que les apprenants finalistes des différents centres de promotion des affaires sociales publiques et ceux des formations privées des organisations de la société civile de la ville de Kisangani participent aux épreuves hors session de l'examen d'État 2023-2024 qui débute ce lundi par la dissertation. Dans leur salle de passation d'examen, ces apprenants finalistes se concentrent pour bien affronter cet examen. Occasion pour l'inspecteur provincial des affaires sociales de la province de la Tchopo, David Kazadi, de leur lancer ce message d'encouragement à l'issue des visites effectuées dans les différentes salles de passation d'examen. C'est comme ce qu'ils ont toujours fait dans la salle. On leur dicte des cours. Alors quand on dicte des cours, on leur pose aussi des interrogations. Et ces interrogations, ils les font habituellement. Et je pense que ça ne sera pas aussi compliqué pour eux. Ce que nous leur disons, c'est prendre beaucoup de courage et d'être assidus et disciplinés. Réfléchir, être concentré sur ce qu'ils vont faire, et je pense qu'à la fin de la journée, tout marchera. Voilà un peu le message que je pouvais leur lancer et aussi leur souhaiter bonne chance parce que c'est un mot d'encouragement. Les 250 apprenants finalistes sont des options coupe-couture, maçonnerie et mécanique automobile du cycle court classé actuellement dans le compte de l'enseignement formel. Dans l'actualité également, lutte contre les antivaleurs à l'EPST. Un monsieur a été, ce lundi, appréhendé par les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique après avoir perçu de l'argent auprès de candidats autodidactes sans avoir la qualité. Il faut le préciser, ces derniers a été confrontés aux élèves par les autorités de la province éducationnelle de Kin Plateau. Chanchon, Moutoupa et Carmel Matang ont été là pour le compte d'Éduc Télévision. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille et toutes les autorités de ces sous-secteurs mettent les bouchées doubles pour éradiquer ces phénomènes. C'est ainsi qu'elles ont mis la main sur cet escroc
qui a fait payer des élèves finalistes une faramineuse somme d'argent sous prétexte de les faire participer aux épreuves certificatives. eloko ya kokondana ezali parce que bana bakoti na légalité je reconnaître mais normalement par rapport à la participation à 554 il y a des balles nous faut appeler ça que ba pesi ba 300 par élève mais si quoi mbongo wana ke wapi ba pesi ba 300 et ça par c'est quoi ils ont la balle au nous faut batanga qui quelque part barataki barataki na C7 donc on a dans centre autodidacte de ba singa tunela na bango ba frais scolaire ba foot na ba école na bango ba foot pas na OK sikoyo awa okotisi bango na inspection te bazozanga examen au salini po bana batwana bazozanga examen baza reconnu te yo moko yebi ke soki ou encadrer bango finalité il faut même bango na inspection ba enregistrer bango bazala officiel pour bazwa diplôme au sali yango te sikoyo bakosoka wa avec des cartes de faux usage de faux na ba carte au saleli bango na ba numéro ya lokuta na sali ba carte te balaki yo muto yo zo reconnaître que salini non non reconnaître salini c'est bon mais c'est ba carte. Ces derniers sans scrupules ne s'est pas soucié de l'avenir de ses enfants, aspirant à passer ces épreuves pour leur avenir. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a lancé un SOS aux autorités du pays afin de revoir la situation salariale des enseignants de la maternelle au profit de la bonne formation de l'apprenant congolais. SIECO souhaite bonne journée aux professionnels de la CRE, de la maternelle à l'université, qui participent à la construction de notre édifice commun qui est l'homme congolais. Souhaite avoir que la décision du président de la République d'étendre la gratuité au niveau des humanités soit même appliquée au cours de l'année scolaire exercice 2024-2025 et aborder le problème épineux de l'amélioration des salaires et des conditions de travail des enseignants dont les effectifs sont bien maîtrisés. Que l'Éternel Dieu de nos ancêtres vous comble de l'intelligence, la sagesse et la bonne santé pour bien gouverner son peuple par une politique distributive de revenus national équilibré au cours de ces quinquennats garant d'une paix sociale durable. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. De l'autre côté, le responsable de l'Institut national pour aveugles de Mo Ngafula plaide pour une meilleure prise en charge des élèves malgré l'aide de quelques personnes de bonne volonté. Le défi demeure énorme pour continuer à encadrer cette catégorie d'enfants. Il lance un SOS aux autorités. Blanche Shanghai signe ses reportages. L'Institut national pour aveugles de Mongafula, INAVEM en sigle, a été créé en 1972 par la regrettée Marie-Antoinette Mobutu afin de permettre une bonne formation des enfants vulnérables et des personnes vivant avec handicap de la commune de Mongafula et ses environs. Pris en charge par le ministère des Affaires sociales, cet établissement scolaire a été abandonné pendant longtemps à son triste sort, sans bancs, sans eau et infrastructures appropriées. Cette institution d'enseignement spécialisée et inclusive est revêtue d'une nouvelle robe grâce à l'esprit managérial du doctorant Jean Moulumba depuis quelques années. Cette école a été longtemps abandonnée à son propre triste sort. Il a fallu notre esprit managérial pour amener les différents partenaires pour nous venir en aide, ce qui fut fait
mais il reste encore beaucoup à faire. On a sollicité la Fondation Vision qui a réhabilité. Vous êtes ancien. Quand vous voyez aujourd'hui, l'école a revêtu une belle robe. L'école est devenue accessible, VIP, hors du commun. Nous venons de recevoir 100 bancs de Maman Bolingo et quelques bancs de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, y compris la craie blanche. Nous attendons seulement les papiers braille parce que pour les enfants aveugles, l'écriture braille est couchée sous le papier carton ou Bristol. Vous-même vous regardez, l'école est à ciel ouvert, les gens entrent de partout et sortent partout, il n'y a pas de clôture. Enfants, filles et mères aveugles de cette alma mater éprouvent tant d'autres difficultés liées à l'insécurité, lance un SOS à l'endroit des autorités compétentes et des hommes de bonne volonté. Notre souci est que la maman ministre, quand elle va prendre la place, elle peut aussi parler en ministre, raisonner. Nos amis aveugles, les femmes et les hommes n'ont pas payé. INAVEM demeure et reste parmi des grandes institutions de la ville de Kinshasa qui s'adonnent à la formation inclusive des jeunes pour leur intégration immédiate dans la société. Au gouvernement congolais et aux hommes de bonne volonté de bien vouloir apporter main forte à cet édifice pour diminuer le taux de la mendicité des personnes vivant avec handicap en RDC en améliorant leurs conditions d'études, ont dit les responsables de cette école. Ne quittez pas, la revue de presse de Gershom Ianza, c'est tout de suite. Gershom Ianza nous a rejoint sur ce plateau pour le compte de la revue de presse à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Paul Giresse. En forme. Très en forme. On commence la revue de presse avec vous, c'est la grande actualité, il faut le dire. RDC Exeta 2024, plus de 900 000 élèves participent aux épreuves hors session de la dissertation. Vous l'avez dit Paul Giresse, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, fait la une des journaux parus ce lundi 6 mai 2024 à Kinshasa. Actu 30.cd ouvre le bal et donne les chiffres de cette édition. Au total, 952 334 candidats repartis dans 2959 centres de passation participent à ces épreuves hors session. Sur les 2959 centres de passation de ces épreuves, 13 fonctionnent en territoire hors frontières, précise l'agence congolaise de presse. Radio Okapi.net s'intéresse à la province du Kasaï oriental où l'inspecteur principal provincial a indiqué que cette année, le nombre d'élèves ainsi que celui des centres de passation de ces épreuves ont été revus à la baisse sans en préciser les raisons. Toujours en province, Paul Giresse, 7 sur 7.cd révèle qu'au sud Ubangui, le taux de participation des filles à la hors-session de l'examen d'État édition 2024 s'élève à près de 33%. Pas de dissertation dans les 4 centres d'examen d'État au Kwamout, titre actualité.cd. Les élèves sont en déplacement, fuyant les violences des miliciens. Mobondo signale ce média en ligne. Le potentiel pour sa part revient sur le recadrage de Nicolas Nyangé, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, qui s'est engagé à lutter contre les antivaleurs lors de la passation de ces examens conformément aux instructions du ministre de l'EPST. On prend le deuxième titre rapidement. Kinshasa, difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers. C'est un problème qui devient de plus en plus très sérieux.
En effet, je dirais c'est un problème qui devient de plus en plus sérieux à Kinshasa. Des stations dans la capitale font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers depuis ce week-end. À l'origine de cette situation, la question de la dette pétrolière a indiqué Radio-Okapi.net. Des conducteurs d'automobiles peinent à trouver de l'essence à la pompe. Commande Politico.cd. Le carburant dans la ville de Kinshasa se vend à 3500 francs le litre, fait savoir ce média. Il n'y a pas de pénurie à Kinshasa, note Actu30.cd. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère des hydrocarbures rassure. Il regrette les longues files d'attente constatées ce jour dans les stations-service et explique que cette situation est occasionnée par la société CEP Congo qui avait suspendu les navettes des camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service les nuits et les week-ends. À en croire cette fois le média en ligne 7sur7.cd, Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, a ordonné la reprise d'approvisionnement de carburant les nuits et les week-ends par CEP Congo. Merci beaucoup Gershom Ianza pour cette belle revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RT du COP. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.